J'essaye d'avoir ce regard pour trouver du beau, même dans ce dont on ne veut plus. C'est pour ça que je me fournis beaucoup chez Emmaüs, dans les brocantes, dans les solderies, dans les trocs de Lille, et même dans les poubelles. Parce que je ne sais même pas ce que je vais chercher en soi. Mais quand je le trouve, je sais que c'est ça. C'est ces objets qui sont dépassés, qui sont plus dans la tendance, quoi. Ils ont tous en plus une histoire. Je peux te dire précisément où j'ai acheté tel ou tel ou tel objet. Je me souviens où est-ce qu'on s'est rencontrés. Tous ces objets, c'est quand même ma banque d'images. J'appelle ça ma kitchothèque, mais en fait c'est une matériothèque. Il y en a qui sont là depuis des années et qui peut-être ne serviront jamais. Et il y en a où très vite, à peine arrivés, ils sont déjà replacés dans une sculpture, dans une installation, parce que l'idée c'est vraiment plus de les mettre sur un piédestal, quoi. Et leur proposer un statut d'œuvre d'art. C'est les emmener là où ils sont pas censés être. Mais ça, je vais aussi le faire avec des matériaux, comme des frites de piscine ou des mousses isolantes. C'est aller là où on nous attend pas. Ça peut mettre 2 jours, ça peut mettre 2 ans. Par exemple, dans Calypso, j'avais ce lambi, ce gros coquillage. J'avais ces cheveux que j'ai nattés. Et cet hybride, ce couple, je l'ai traîné un moment, quelques mois. Et un jour, alors je ne sais pas comment, je crois que j'ai eu une révélation. Et ça a été, mais oui, en fait c'est ça. En fait il lui faut une couronne, et en fait il faut que ça soit en néon. Il faut que ça soit un vrai néon. Et donc je suis allée faire un néon sur mesure pour cette pièce. Et là c'était la réponse, c'était l'équation parfaite. Je ne veux pas apprécier les choses. Il y a toute une logique, toute une justesse dans cette équation, que ça soit tel objet, telle couleur, tel matériau. Enfin, tu vois, on est sur des couches et des additions où la hiérarchie, elle est horizontale. Tu vois, le matériau que je vais utiliser va avoir autant d'importance que l'objet sur lequel je vais y poser. Enfin, voilà, tout. On est vraiment sur une équation parfaite. La mienne, hein, en l'occurrence, et avec mon contexte et mon récit. Et pour autant, si toi, ça va faire écho à peut-être d'autres choses, tu vas te conter ta propre histoire par rapport à ce que tu vois. Ça aussi, ça m'intéresse. Mais chaque pièce pourrait être un chapitre, tu vois, une nouvelle en fait. C'est pour ça que les titres que je vais employer pour mes œuvres vont avoir beaucoup d'importance et vont être vraiment choisis avec soin. Et ça peut donner des indices sur justement ce récit, parce que je suis bercée, fascinée, intéressée, attirée, animée par les contes. Mais ça peut être autant les rêves, la mythologie, les légendes, la Bible, enfin... J'essaye de les personnifier, toujours dans une espèce de scénographie onirique. Je dessine probablement les contours de mes rêves. Et j'ai envie de faire exister ces mondes un peu fantastiques et fantasmés. J'ai besoin de les créer, de les produire. J'ai besoin de les voir, moi. En visitant l'espace d'expo de Comet, Émilie, elle avait son bureau qui est un monolithe blanc. Ça va être une contrainte qui va être créative et tout est parti de là, de son bureau. De OK, il te faut un bureau, qu'est-ce que moi je vais imaginer? Et donc j'avais vraiment envie de créer du vrai dans du faux dans du vrai, jouer avec le décor et rentrer dans un salon de beauté où tu sais pas trop où t'es, quoi. Tout est avenant, séducteur, que ce soit dans les couleurs, dans les formes, dans les lignes un peu courbes. Mais il y a un truc en suspens. Il y a cette double lecture où voilà, t'as envie d'y aller, t'as envie de rentrer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de rentrer dans ce salon de beauté. Et en fait, une fois que tu y es, le rêve, il n'est pas si chaleureux, quoi. C'est là où il y a peut-être un peu de tension, un petit peu de piment, tu vois. En fait, la tension, elle vient peut-être dans l'étrange. Quand, si je dois reprendre l'exemple de Calypso, je fais sortir une natte en cheveux synthétiques d'un gros coquillage, lui-même couronné
d'un néon, bah, y a un truc de l'attraction-répulsion. C'est ce que j'essaye de mettre en place. Et j'essaye de mettre du cynisme, une pointe de cynisme dans de la grâce. Ça, c'est ça. Et là, c'est... T'as juste ce bouton-là. J'ai cette fascination et une admiration pour le continent africain. Enfin, c'est vraiment mon continent préféré. Parce que justement, il n'y a pas d'apparat. C'est bouleversant de simplicité et du coup d'authenticité et de beauté. Enfin, c'est brut, c'est pur. Et donc je suis partie au Bénin durant 3 mois. C'était pour Divine. Divine, d'ailleurs, c'est le nom de l'expo que j'ai construite lors de cette résidence. Au Bénin, il y a beaucoup de boutiques ont un rapport au sacré et précisément à Dieu. Miséricorde coiffure, Dieu peut tout couture. Enfin voilà, vraiment une petite collecte de noms bien fun. Et divine, c'est un mot assez répandu dans les enseignes de magasins. Et en fait, mon salon de beauté s'appellera Divine. J'avoue que je pense être dans la vie, en général, et donc dans mon travail et donc dans mon œuvre, assez extrême, assez entière, tout, rien, blanc, noir. Si t'y vas vraiment, ou t'y vas pas. Et effectivement, pour Divine, en fait, il faut une panoplie, quoi. Il faut une panoplie pour Émilie. Il faut un costume. Et c'est marrant parce que c'est souvent la première phrase que je dis quand je dois parler de moi ou de mon travail. Je fais la sculpture et l'installation et je considère ma sculpture comme un décor. Avec tout ce que le décor englobe. Le costume, les paillettes, le spectacle. Bah voilà, là l'idée c'est de monter mon spectacle. C'est de boucler la boucle.